Mesdames, Messieurs, effectivement, Madame la chargée de communication l'a rappelé, nous étions encore ici il y a quelques semaines. Et la raison pour laquelle on était là ce jour-là, c'était pour inviter les organisations de la diaspora malienne à renforcer la cohésion à leur sein, à faire du dialogue le seul outil qui vaille pour avancer ensemble. Et j'ai donné l'engagement du ministère des Maliens établi à l'extérieur, de l'intégration africaine, à valoriser, continuer à valoriser le travail, l'effort et la contribution de notre diaspora dans le développement de notre pays. Entre-temps, j'ai vu que beaucoup de Maliens de la diaspora se sont mobilisés, comme ils l'ont toujours fait. Ils ont été présents chaque fois que le pays est touché. Ils ont répondu présents chaque fois que le pays les a appelés. Ils se sont mobilisés souvent d'eux-mêmes chaque fois qu'ils pensent qu'ils doivent jouer leur partition face à une situation. Et pour tout cela, je n'ai jamais arrêté de louer ici et ailleurs le mérite de la diaspora malienne. Il peut m'arriver de gronder certains, peuvent se fâcher, c'est la famille, mais chaque fois que je ne suis pas avec vous, je suis votre avocat auprès des plus hautes autorités de notre pays. Chaque fois que vous posez un acte, parfois une simple parole, mais utile, je me presse de rendre compte à qui de droit pour montrer que vous êtes en train de faire quelque chose. Monsieur le Président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, il y a 48 heures, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, m'a envoyé un courrier qui vous est adressé, mesdames, messieurs, les membres de la diaspora malienne. Ce courrier est la suite logique de ce que je vous ai toujours dit. L'engagement aux côtés de la patrie, même quand on est loin. La disponibilité. L'esprit patriotique que vous n'arrêtez d'exprimer a été reconnu par les plus hautes autorités de notre pays. Le président de la transition chef de l'État vous a adressé un message. Et quand j'ai reçu ce message, j'ai dit à mes collaborateurs, un message du chef de l'État adressé à la diaspora, c'est pas tous les jours qu'on le voit. En tout cas, ça me fait quelques années dans ce travail. C'est ma première fois que le chef de l'État adresse directement un courrier à la diaspora malienne. J'ai donc demandé à mes collaborateurs le respect, la reconnaissance. Il faut la rendre dans un cadre approprié. Au lieu de faire un courrier de transmission adressé aux ambassades et consulats pour le transmettre aux différentes organisations, je dis on va faire une cérémonie au cours de laquelle je vais vous lire le contenu du message du chef de l'État et c'est seulement après que nous allons transmettre ce message aux ambassadeurs et aux consuls pour le transmettre à ceux qui relèvent de leur juridiction et qui n'ont pas l'occasion d'être avec nous cet après-midi. Voilà donc, mesdames, messieurs, la raison pour laquelle je vous ai invité et continuant dans mon rôle d'un jour de maître de cérémonie occasionnel, je reviens sur ma proposition et vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir écouter le message du chef de l'État qui vous est destiné.
Présidence de la République, le président de la transition, chef de l'État, message de remerciement. Estimée diaspora du Mali et de la Confédération de l'AIS, c'est avec un sentiment d'honneur que j'ai reçu vos différents messages de soutien suite aux attaques terroristes complexes et synchronisées contre certaines localités du Mali le 25 avril 2026. Je vous en remercie sincèrement. Durant cette épreuve, et malgré les différentes contraintes dans vos pays de résidence respectifs, vous avez su, à travers des messages et des manifestations de soutien, exprimer votre engagement sans faille envers la paix et la sécurité du Mali, mais également de la Confédération AIS. Comme vous le savez, ces actes de violence gravissimes, préparés avec l'appui des acteurs extérieurs, visaient à affaiblir le Mali, diviser la Confédération AIS et ramener les vaillants peuples des pays confédérés à la domination et à l'asservissement de nos autres peuples. La synergie d'action entre les forces armées du Mali et de l'AIS, appuyée par les partenaires russes et soutenue par les populations, a permis de faire échouer ces vastes plans de déstabilisation. Dans ce contexte, votre aide constante et vos actions concrètes sur le terrain sont d'une importance capitale pour nos efforts de construction nationale et votre engagement patriotique demeure un facteur déterminant dans la lutte que nous menons contre le terrorisme au Sahel. En me réjouissant de votre soutien inconditionnel et votre détermination à rester unis face à l'adversité, je donne l'assurance que ces actes barbares n'entameront en rien notre détermination à éradiquer les groupes armés terroristes du Sahel et créer un environnement favorable à la paix et au développement. Avec toute ma gratitude, je vous prie de recevoir mes salutations distinguées, Général d'armée Assimi Goïta. Monsieur le ministre, effectivement, vous l'avez dit. En tout cas, vous êtes le deuxième ministre avec qui nous avons cheminé depuis que nous sommes à la tête, en tout cas, du Haut Conseil de Mali extérieur. Je crois que c'est pour la première fois, effectivement, que nous avons eu l'honneur d'avoir un courrier du chef de l'État adressé à nous particulièrement. Il fallait peut-être que vous soyez là, puisque ne dit-on pas dans les Saintes Écritures, celui qui ne sait pas remercier son prochain ne remercie pas le bon Dieu. Je crois que si effectivement, sous votre ère, nous avons pu avoir cet honneur, en partie vous êtes beaucoup responsable par rapport. Ça veut dire que effectivement, ce que nous faisons avec vous, ce que nous faisons en tant que patriote, n'est pas tombé ni dans l'oreille des sourds, encore moins vu par les aveugles. Merci, Monsieur le ministre. Souvent, je me pose la question, où est-ce que vous tirez ces qualités? Mais il se trouve que, d'après mes renseignements, chacun de nous porte un nom et chaque nom est adossé à quelqu'un par rapport en tout cas à nos religions. Vous vous appelez Moussa. Et donc j'ai trouvé la solution. Nabiullah Moussa a eu le courage lorsque ça n'allait pas de défier son mentor, c'est-à-dire les pharaons. Et pour les grands hommes,
c'est admirable. Quand ils sont dedans, ils sont dedans. Et quand ils ne sont pas dedans, ils ne sont pas dedans. Vous, monsieur le ministre, vous avez montré que vous êtes dedans et que nous sommes dedans avec vous pour accompagner celui qui est à l'origine de cet événement, le président de la transition, qui nous fait honneur aujourd'hui de nous faire cette reconnaissance. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre. Le président de la transition, chef de l'État, a toujours témoigné d'une grande attention aux préoccupations des Maliens établis à l'extérieur, notamment en matière de protection de leurs droits. Ainsi, ceux-ci ont toujours été associés à toutes les rencontres, à tous les grands débats sur la vie de la nation dans le cadre de la politique de refondation du Mali, du pays. Nous saluons tout particulièrement sa volonté de faire de la diaspora un acteur à part entière du développement national, de la cohésion sociale et du rayonnement international du Mali. La diaspora est reconnaissante au général Assimi Goïta pour sa représentation au Conseil national de transition et pour l'adoption de la nouvelle constitution en 2023 qui ouvre la voie à sa représentation pour la première fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. La diaspora demeure pleinement engagée aux côtés des autorités nationales pour relever les défis actuels auxquels notre pays est confronté. Cet engagement est d'autant plus ferme que les circonstances actuelles exigent de toutes les filles et de tous les fils du Mali davantage de solidarité, de responsabilité et d'unité. Le Haut Conseil de Mali extérieur, en tant qu'organisation fêtière de la diaspora, poursuivra sa mission de mobilisation, de sensibilisation et d'accompagnement des communautés maliennes à travers le monde. Les événements douloureux du 2025, 2023, 2026 ont été une épreuve pour notre nation. Et à cette occasion, la diaspora malienne, dans toute sa diversité, s'est mobilisée spontanément pour exprimer sa solidarité avec le peuple malien et son attachement aux institutions de la République. À la mémoire des victimes des événements du 25 avril 2026, nous renouvelons nos condoléances les plus attitrées aux familles durement éprouvées ainsi qu'à la nation tout entière. Nous prions pour le repos de leur âme et pour que leur sacrifice inspire à chacun de nous davantage de développement au service du Mali. Que Dieu bénisse le Mali, qu'il protège le peuple malien. Je vous remercie. Merci pour l'écho positif que vous donnez à ces messages de haute portée que le chef de l'État a bien voulu adresser à la diaspora malienne. Vous avez réaffirmé votre engagement, l'engagement de la diaspora, à persévérer dans cette voie qui a suscité ces remerciements des plus hautes autorités de notre pays. Vous avez également rappelé la reconnaissance qui n'a pas commencé par ces remerciements. Reconnaissance donc à l'endroit du chef de l'État pour toute la bienveillance qu'il a vis-à-vis de la diaspora malienne. Je note que la diaspora demeurera plus que jamais engagée et je suis convaincu en tant que ministre en charge de la diaspora que vous n'êtes pas au bout de vos surprises en termes de reconnaissance de l'État et de la nation. Merci beaucoup. Merci pour les mots dits. Merci pour la reconnaissance. Et merci à toutes et à tous
tous ceux qui sont venus répondre à cette invitation pour entendre de vive voix ces messages de remerciement du président de la transition. Avant de conclure, je voudrais rappeler quand même et saluer, pour ne pas dire magnifier, la mobilisation exemplaire des millions de Maliens au lendemain du 25 avril à travers le monde. Et je voudrais qu'on applaudisse chaque pays que je vais citer pour sa mobilisation. Ma pensée, ma reconnaissance et mon admiration à l'endroit de la diaspora malienne établie aux États-Unis, à New York, à Washington et au Baltimore pour leur mobilisation extraordinaire qui m'a trouvé aux États-Unis, à laquelle j'ai participé à New York. Je voudrais également saluer, reconnaître la mobilisation de nos compatriotes établis en France, la mobilisation des Maliens de l'extérieur vivant en Espagne, la mobilisation de notre diaspora en Italie, la mobilisation de notre diaspora en Allemagne, la mobilisation de notre diaspora en Belgique. Je voudrais également saluer et reconnaître la mobilisation exemplaire de la diaspora malienne en Chine. Quant à l'Afrique, nous les avons vus dans les médias, nous les avons vus sur les réseaux sociaux, mobilisés au lendemain du 25 avril 2026, c'est le 15 avril 2026, mobilisés 25 avril 2026, mobilisés comme un seul homme pour ce qui est de l'Afrique. Je voudrais que vous joigniez à moi pour reconnaître la mobilisation de nos compatriotes de Guinée-Bissau, d'Angola, du Ghana, du Gabon, de la Libye, de l'Algérie, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, de la Mauritanie, du Nigeria et du Congo-Brazzaville. Et à tous ceux qui, peut-être de manière intime ou individuelle, a exprimé son soutien vis-à-vis du pays ce jour-là. Les anonymes, les familles qui l'ont fait dans leur salon, les amis qui l'ont fait autour d'une thé, et toutes celles et tous ceux dont nous n'allons pas prononcer ici ni le nom, ni le pays de résidence. Merci à tous et je vous demande de les applaudir encore.